Bonjour tout le monde, Happy Feature Friday, je m'appelle Léon. Dans ce Feature Friday, nous vous montrons comment vous pouvez importer des pièces dans Sophia avec un fichier CSV et XML. C'est très pratique lorsque vous travaillez avec un système ERP ou PDM. Nous commençons par expliquer l'importation avec un fichier CSV. Si vous ne connaissez pas bien les fichiers CSV, cela peut paraître complexe. Mais le fait de travailler avec des fichiers CSV offre plusieurs avantages importants. Un gain de temps, parce que vous n'avez pas besoin d'ajouter le matériau et les quantités à la main. Et donc aussi moins de risque d'erreur. Vous créez vous-même le fichier CSV dans Microsoft Excel. Je vous montre comment faire. Créez un tableau simple comprenant 4 colonnes. 1. Fichier. Le chemin d'accès au fichier de dessin. C'est l'emplacement où les dessins sont enregistrés sur votre ordinateur. 2. Matériaux. 3. Épaisseur de tôle. 4. Quantité. Je l'ai déjà préparé et j'ai saisi les pièces que je veux demander dans les colonnes. Pour éviter les erreurs éventuelles avec les relations durant l'importation, je garde cet ordre des colonnes. Attention, pour la colonne matériaux, il est important que vous utilisiez le code de matériaux que Sophia reconnaît. Vous pouvez télécharger la liste des codes de matériaux de Sophia au moyen du bouton en bas de la page du blog ou sur la page téléchargement de notre site web. J'enregistre ce tableau comme fichier CSV et j'accède à Sophia pour calculer un devis correspondant à ces pièces. Je clique sur la flèche de liste déroulante à côté de Nouvelles demandes, puis sur Importation CSV XML. Dans la fenêtre modale, je donne un nom au projet et j'y glisse le fichier CSV où je le cherche sur mon ordinateur et je clique sur Aperçu CSV XML. Maintenant, je vois un aperçu dans lequel figure notre tableau. Puisque j'ai suivi le même ordre, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Nom de fichier reste nom de fichier. Matériel est matériel, épaisseur est épaisseur, quantité est quantité. Si l'ordre n'est pas correct, je peux encore rectifier les relations ici en haut. Je clique sur Télécharger vos fichiers de design pour la dernière étape de ce processus. Du fait que Sophia est une application web, le logiciel ne peut pas rechercher directement des fichiers sur un ordinateur. D'où cette étape manuelle pour confirmer les fichiers inclus dans le fichier CSV. Je télécharge les fichiers dans la fenêtre modale. À titre de contrôle, les fichiers qui sont téléchargés sont signalés au moyen d'une coche verte afin que vous ayez l'assurance que tous les fichiers du CSV se trouvent aussi dans le projet. Continuez en accédant à l'aperçu. Le type de matériau et l'épaisseur sont associés automatiquement à la pièce à partir du fichier CSV. C'est le moment où vous pouvez encore ajouter une finition des contours, un certificat de matériaux ou d'autres caractéristiques. Ensuite, je clique sur « Vers le devis » et je finalise le processus de demande. Vous pouvez ajouter tous les fichiers de dessin courants dans Sophia à votre fichier CSV. Un autre moyen de télécharger consiste à utiliser un fichier XML. Il s'agit d'un fichier qui est issu généralement d'un système ERP ou PDM. Vous pouvez aussi le créer vous-même, mais nous vous conseillons alors de travailler avec un fichier CSV, car cela est plus facile. Pour télécharger un fichier XML, vous suivez les mêmes étapes que pour le téléchargement d'un fichier CSV. Vous accédez au tableau de bord de Sophia, vous cliquez sur la flèche de liste déroulante à côté du bouton Commencer nouvelle demande et vous sélectionnez Importation CSV XML. Confirmez les fichiers en les téléchargeant dans la fenêtre modale et ajoutez éventuellement des usinages de finition, par exemple une finition des contours. Cliquez sur « Vers le devis » pour passer à la finalisation et recevoir votre devis en l'espace d'1 minute. C'est allé vite, hein ? Et les informations importées sont toujours exactes, car elles proviennent directement de votre propre système ERP ou PDM. Un document est disponible expliquant toutes les fonctions et options pour la mise en forme du fichier XML. Vous pouvez le télécharger dans l'article de blog de ce Feature Friday. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain Feature Friday.